Est-ce que tu galères avec Unreal Engine? Tu suis des formations, mais 2 semaines plus tard, t'as déjà tout oublié et tu passes de tuto en tuto sans vraiment avoir l'impression de progresser. Je te rassure, j'ai connu exactement la même galère. Pas parce qu'Unreal est trop dur, mais parce que je n'avais pas la bonne méthode d'apprentissage. Dans cette vidéo, je te partage mon retour d'expérience et surtout des méthodes concrètes pour vraiment progresser, peu importe que tu apprennes via YouTube, Udemy, tuto.fr ou avec la communauté. Pas de recette miracle, juste des approches simples qui m'ont vraiment débloqué et si ça peut t'éviter les mêmes galères, alors l'objectif de la vidéo est atteint. D'abord, pourquoi c'est si dur d'apprendre Unreal Engine? Unreal Engine pèse son poids, le moteur est ultra complet, blindé d'outils, tellement complet que même après 8 ans, certains créateurs n'en maîtrisent que 20%. Trop vaste pour être maîtrisé à 100%. Et essayer de tout apprendre, c'est le meilleur moyen de se perdre. Et la courbe d'apprentissage est assez violente, dès le premier pas, on est submergé. Même en se concentrant uniquement sur la création d'un jeu, il y a déjà une vingtaine d'outils à comprendre comme le blueprint, le système d'animation Niagara, Behavior Trees ou encore Lumen. Sans objectif clair, c'est la noyade assurée. Et comme si ça suffisait pas, Unreal évolue sans cesse. Une mise à jour et hop, un tuto qui marchait hier devient inutilisable. À force, ça frustre, ça démotive et on a l'impression de toujours repartir de zéro. Et le pire dans tout ça, il n'existe aucun parcours clair pour apprendre Unreal depuis zéro. Chacun pioche dans son coin au hasard et résultat, on enchaîne les tutos, on capte 2-3 trucs sur le moment, mais tout s'efface le lendemain. Rien n'est vraiment assimilé, on a l'impression d'apprendre, mais en réalité, on stagne et on perd du temps. Je veux surtout pas que ça devienne un truc qui décourage les gens d'apprendre Unreal, car j'adore ce moteur, il est vraiment incroyable, je compte bien continuer à l'utiliser tant que je ferai du game dev et j'aimerais que d'autres puissent en profiter aussi. Et ce qui est triste, c'est que beaucoup finissent par abandonner, pas parce qu'ils n'aiment pas ce moteur, mais juste parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne façon de l'apprendre. Maintenant, pour ceux qui apprennent sur YouTube, beaucoup lancent un tuto YouTube avec Unreal ouvert juste à côté. Mais en vrai, c'est l'une des pires méthodes. C'est comme avoir les réponses sous les yeux pendant un examen. Ça fonctionne sur le moment, mais tout s'oublie juste après. Résultat, on n'apprend pas à créer, juste à suivre et recopier. Et c'est souvent ce qui pousse 70% des développeurs Unreal à abandonner. L'impression de ne rien retenir, de ne rien maîtriser malgré les heures passées. Prenons un exemple simple, tu veux créer une porte qui s'ouvre et se ferme. Il y a 2 cas de figure pour résoudre ce problème. Premier cas, tu as déjà vu le mécanisme ou tu l'as déjà fait. Dans ce cas, évite de foncer directement sur YouTube, essaie d'abord de le refaire toi-même de mémoire. Une fois terminé, compare ce que tu as fait avec un tuto sur YouTube, regarde ce que tu avais bien compris et surtout ce que tu peux améliorer. Deuxième cas, tu n'as jamais appris à créer ce genre de mécanisme. Une méthode simple et efficace consiste à regarder la vidéo 2 fois, je m'explique. Au premier visionnage, prends une feuille, lance la vidéo et note les grandes étapes. Concentre-toi sur l'essentiel, qu'est-ce qui est fait et surtout pourquoi c'est fait. Dans l'exemple de la porte, par exemple, observe la création du cadre, le fonctionnement de l'ouverture et de la fermeture et la gestion de la fluidité du mouvement. Tout ça, tu le notes sur ta feuille. Après avoir fini le visionnage, ferme la vidéo, ouvre Unreal et tente de tout recréer à partir de ce que tu as noté sur la feuille. Pas de triche, c'est là que tu vas vraiment apprendre. Une fois terminé ou si tu bloques vraiment depuis au moins 10 minutes, passe au deuxième visionnage, regarde à nouveau la vidéo, cette fois uniquement pour comparer, corriger et comprendre ce que tu n'avais pas saisi. Un point important à retenir, 72 heures d'apprentissage actif valent bien plus qu'un mois à enchaîner des tutos passivement. Oui, ça peut sembler lent de regarder une vidéo 2 fois, de prendre des notes puis de tout refaire sans aide. Mais à long terme, c'est clairement ce qui fait la différence. Le but, c'est pas juste de suivre un tuto, c'est de comprendre ce que tu fais pour pouvoir le refaire plus tard sans devoir tout revoir à chaque fois. A l'inverse, suivre le tuto en même temps que la vidéo, c'est plus rapide sur le moment, mais bien souvent, on oublie tout aussi rapide ce qu'on vient d'apprendre. Perso, ça m'est arrivé plein de fois de relancer le même tuto juste parce que je l'avais copié sans vraiment réfléchir. Bref, prendre un peu plus de temps au début, c'est du temps gagné plus tard. Et pour celles et ceux qui apprennent sur Udemy, tuto.fr ou n'importe quel autre plateforme, il y a un petit truc à garder en tête. Quand le cours est bien conçu, l'instructeur propose souvent un exercice avant de montrer la solution. Mais si ce n'est pas le cas, t'inquiète, la méthode des 2 visionnages fonctionne super bien. Au-delà de la méthode, il y a aussi des détails techniques qui peuvent vraiment freiner l'apprentissage. Par exemple, la lisibilité des vidéos, c'est quelque chose qui m'a souvent frustré. Les nœuds blueprints sont parfois trop petits pour être visibles, surtout si l'écran est petit ou si la qualité de la vidéo n'est pas optimale. Après plusieurs essais, je n'ai pas trouvé mieux que d'utiliser un deuxième écran. Un téléphone, une tablette ou un autre écran peut suffire. Idéalement, Unreal sur le grand écran et la vidéo du cours sur le petit. Et maintenant, un conseil pour bien débuter sur Unreal quand on part de zéro. Ne commencez pas en voulant créer un jeu complet dès le début. Je sais, c'est tentant, mais en réalité, ça devient à essayer d'apprendre l'anglais, les maths, la physique et la biologie en même temps avec plusieurs profs qui parlent tous en même temps. C'est trop, c'est normal de se sentir perdu dans ce cas. La bonne approche, c'est de te concentrer sur une seule chose à la fois. Par exemple, la première semaine, je bosse uniquement l'animation des personnages, la semaine suivante les matériaux, puis la semaine d'après les lumières et ainsi de suite. En te focalisant sur un seul aspect, tu vas naturellement découvrir l'interface et manipuler les blueprints associés. Résultat, tu apprends le moteur en pratiquant sans jamais te disperser. Et retiens une chose, mieux vaut une compétence bien apprise et maîtrisée que 10 compétences apprises à moitié et mal maîtrisées. Et quand tu es bloqué et que tu ne trouves pas la réponse dans un tuto ou une formation, il ne faut surtout pas hésiter à se tourner vers la communauté Unreal. C'est une ressource incontournable, surtout pour les questions précises ou les blocages un peu techniques. Ces plateformes permettent de poser des questions, d'échanger avec d'autres développeurs et souvent les réponses arrivent très rapidement. Et en plus de tout ça, Unreal propose beaucoup de documentation claire et bien structurée pour approfondir n'importe quel sujet. Mais la communauté, ce n'est pas que de l'aide, elle propose aussi des défis créatifs comme les Game Jam. Ce sont des concours où les développeurs créent un jeu en quelques jours, souvent autour d'un thème imposé. Tu peux en retrouver des dizaines chaque mois sur des
des plateformes comme itch.io qui en hébergent près de 50 par mois. Pour ceux qui cherchent des événements bien plus ambitieux, il y a aussi des rendez-vous majeurs comme l'Epic Mega Jam, à la clé des récompenses intéressantes comme des cartes graphiques, des abonnements pro, des assets 3D et même une mise en avant par Epic Games. La dernière a eu lieu en 2023 et c'est un événement organisé chaque année depuis 2015. Il n'a pas eu d'édition en 2024 et à la date de sortie de cette vidéo, celle de 2025 n'a pas encore été annoncée. En tout cas, c'est une excellente occasion d'apprendre, de rencontrer d'autres devs et de devenir meilleur en dev. Et justement, si tu veux progresser concrètement sur Unreal Engine, voici un exercice tout bête mais redoutablement efficace. Il suffit de lancer uniquement Unreal Engine, pas de tuto, pas de guide, juste toi, ton idée et un défi. Il y a 3 défis simples et progressifs pour monter en niveau sur Unreal Engine. Le premier défi consiste à créer un jeu en 1 heure, le but c'est d'aller à l'essentiel, agir vite et apprendre à travailler sous pression. Le deuxième c'est de créer un jeu en 24 heures, tu vas devoir structurer ton projet, gérer ton temps et commencer à peaufiner les détails. Et enfin le troisième défi c'est de créer un jeu en 1 semaine, là tu peux prendre le temps de tester, corriger, itérer et même oser innover. Si tu manques d'idées, tu peux taper sur YouTube des recherches comme créer un jeu en 1 heure, en 24 heures, en 1 semaine ou sinon un mois. Bref, t'as l'idée. Tu tomberas sur plein de créateurs qui ont déjà tenté l'expérience et c'est une super source d'inspiration pour choisir un concept et t'entraîner à ta façon. Une fois que tu as choisi ton défi, avance étape par étape. Commence par définir le type de jeu que tu veux créer, par exemple un petit platformer, puis découpe ton projet en micro-tâches claires et concrètes, par exemple créer le système de déplacement, ajouter les animations du perso, construire un parcours de saut, gérer les collisions et intégrer une interface de base. Et petite astuce, note toutes ces tâches dans une to-do list simple et visuelle, c'est faisable avec monday.com, Trello ou juste dans un carnet. L'objectif est d'avancer sur une tâche à la fois sans se disperser et surtout n'oublie pas de cocher chaque case une fois la tâche terminée. Chaque case cochée c'est équivalent à une mini victoire plus une dose de motivation. Dernier point crucial, quelle que soit ta méthode d'apprentissage, la régularité vaut mieux que la quantité. Mieux vaut 1 heure d'apprentissage par jour que 5 heures d'un coup le dimanche. Essaie de te fixer un créneau régulier à la même heure chaque jour. Ton cerveau finira par comprendre que c'est le moment de se mettre en mode création. Une méthode simple pour garder le rythme c'est de bloquer 2-3 heures le matin. Lance ta plateforme préférée, Udemy, YouTube ou d'autres. Utilise la technique du Pomodoro, 50 minutes de focus et 10 minutes de pause. Et surtout n'oublie pas, quand tu sens que ton cerveau n'en peut plus et non pas juste un coup de mou, mais vraiment à bout après des semaines et des mois, alors fais une vraie pause sans culpabiliser. Se reposer c'est normal tant que ça devient pas ta routine un jour sur deux et quand tu as retrouvé l'énergie, tu reprends doucement à ton rythme. Et pour savoir si ta journée a été vraiment productive, tu peux te baser sur une répartition simple, c'est-à-dire 70% du temps à pratiquer, créer, tester par toi-même, 20% à regarder des vidéos ou lire des ressources ciblées, 10% à suivre des cours payants ou approfondis uniquement quand tu en as vraiment besoin. Voilà tout ce que j'avais à partager. Si tu as trouvé la vidéo utile, pense à partager la vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider aussi. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre ma newsletter spéciale Game Dev Unreal. Tu y trouveras des conseils et je t'envoie aussi un guide pour bien débuter avec Unreal. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.